est en train de venir pendant que nous sommes en train de passer petit à petit cette mauvaise période, cette période qui a failli coûter la vie de tout un peuple sur la terre. Mais après que le Covid-19 soit dévasté, effondré, que les écoles aient épuisé leur économie, que les parents aient perdu leur emploi et retiré leurs enfants de l'école, faute de moyens matériels et financiers. Traverser une période difficile. Je suis sûr que même ici à Liago, on avait fait peur. Parce que tout le monde avait peur. Les uns étaient contents parce que, il y a de ces gens-là, peut-être vous les étudiants, vous êtes déjà mis, vous savez ce que vous suivez, vous savez ce que vous faites. Mais à l'école secondaire et à l'école primaire, je me rappelle, nous, quand on nous donnait les congés, nous étions vraiment très contents. Et les autres, quand on a fermé les écoles, ils ont dit, ok, voilà. Et en cette période, l'éducation adventiste n'était pas aussi épargnée. L'éducation adventiste a eu des problèmes parce que la majorité de nos écoles a été aussi fermée. Nous nous rappelons de cette période sombre. Une question importante se pose. En créant nos premiers parents sur la terre, à savoir Adam et Ève, le monde et l'homme étaient-ils voués à ce genre de souffrance et de maladies? Que nous étions voués à souffrir comme cela. Toutes ces maladies, le coronavirus, ici on souffrait du coronavirus peut-être, mais de l'autre côté, c'était coronavirus et Ebola. Vous voyez la période, voyez les souffrances que nous sommes en train d'endurer. Voyez comment l'insécurité nous ravage. Voyez comment l'insécurité nous fait du mal, surtout dans notre ville de Goma. Est-ce que quand le monde était créé, est-ce que nous étions vraiment voués à toutes ces choses-là? Autant des mains de son créateur. L'homme lui ressemblait physiquement, soulignez cela, l'homme ressemblait à Dieu physiquement, mentalement et spirituellement, car il avait été créé à l'image de qui? De Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu que nous puissions souffrir comme ça, non. Dieu nous avait créés avec de bonheur dans nos mains. Nous étions voués à des réussites et de succès toujours et toujours. Car le monde était directement produit par Dieu, nous étions voués à une joie exceptionnelle. Mais, à cause du péché, tout a été effacé. La Bible, la parole de Dieu, montre clairement qu'à la fin de chaque création des 5 premiers jours, Dieu disait toujours quoi? C'est bon. Bon. Verset 12, bon. Verset 18, c'est bon. Verset 27 et verset 25, tout était bon. Exceptionnellement au verset 31, la Bible dit que après la création de l'homme, ce n'était pas seulement bon, mais c'était très bon. La manière dont Adam était créé, la manière dont je serai aujourd'hui, c'était vraiment très bien. Même si aujourd'hui je ne souffre de rien, mais je pourrais être plus que ce que je suis aujourd'hui. Peut-être moi, ma taille, ça va un peu. Le pasteur Emmanuel, il ne devrait pas être comme ça. Nous sommes en train de voir des mamans de cette taille. Même ma taille ici ne suffit pas.
c'était la manière dont j'étais créé, c'était vraiment très bon. Nous autres, pour réussir, c'était seulement sur des tangentes. 50, 55, 60. Et les gens qui ont trouvé une grande distinction, ils sont très contents, très contents. Mais auparavant, nous devrions avoir tous 100%, parce que nous étions créés à l'image de qui? À l'image de Dieu. Et c'était vraiment très bien. C'est là qu'il est également décrit en Job, chapitre 38, verset 7, et Habakkuk, chapitre 3, verset 3. Le monde était vraiment bon à vivre. Autrement dit, il n'y avait pas ni maladie, ni souffrance en Éden. C'était une joie exceptionnelle. C'était une joie supérieure. Ellen White dit dans ce livre toujours de l'éducation, page 23, au premier paragraphe, Ellen White dit que la première école pilote pour nos parents, où Adam et Ève étaient les élèves, Adam et Ève étaient qui? Étaient des élèves. Le jardin d'Éden était une salle de classe. La nature était le manuel d'études ou le mari. Et le Créateur lui-même était l'enseignant. Imaginez-vous être enseigné par le maître des maîtres, le grand enseignant, le Dieu. Le mal est dit entrer dans le monde. Autrement dit, quelle est l'origine du mal, des maladies, des calamités, des souffrances dont le monde et nous-mêmes sommes-nous aujourd'hui victimes? La réponse, c'est Genèse chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17. Genèse chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset. Il est dit ce qui suit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Dieu avait instruit à ses papas et à cette maman qui était créée à son image. Je vous donne tout dans ce jardin. Vous pouvez tout manger, sauf cet arbre. Parce que le jour où vous allez manger le fruit de cet arbre, même mourir, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Vous imaginez? S'il n'avait pas mangé sur cet arbre, quelle est la vie que nous serions en train de mener aujourd'hui? Mais parce que s'il s'était, il y avait aussi une autre personne, si je peux entre parenthèses dire une autre personne, qui était venue mécontente de la création de l'homme à l'image de Dieu. Si je peux même les qualifier de chiens, parce que quand on dit à quelqu'un qu'il est chien, au moins c'est le gire qui fâche quelqu'un. Cette personne-là, cet indiscipliné, s'est attaqué à l'homme qui était créé à l'image de Dieu. Et lui a montré que vous pouvez manger. Si vous lisez dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset 1 jusqu'à 7. Il est écrit que nos premiers parents ont écouté d'autres enseignements donnés par notre ennemi Satan, le grand menteur. Bref,
Par la désobéissance, l'homme perdit toutes les bonnes choses lui promises par Dieu. Et malgré la bonne nouvelle que la prospérité de la femme, c'est Dieu le Fils de l'homme, à savoir Jésus-Christ. C'est la grâce que nous avons. Même si Satan le mentait, nous étions voués vraiment à une vie misérable. Mais gloire à Dieu, gloire à son amour, parce qu'aujourd'hui nous sommes libres. Nous pouvons pécher et demander à Dieu de nous pardonner. Même si nous souffrons, nous avons aussi l'assurance que cette souffrance que nous sommes en train de traverser, ça va prendre une fin. Cette souffrance a une fin parce que nous avons une promesse. Le Jésus qui est venu est mourir à notre place. Il va venir encore une fois nous arriver dans cette souffrance que nous sommes en train de traverser. Mes frères et sœurs, étudiants et étudiantes, je n'ai jamais eu une honte. Je n'ai jamais vu une honte qui est échouée. On proclame les autres et on dit, Bosco, assimilé aux ajournés. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Quand on comptabilise le fait qu'on vient de verser toute une année, l'état qu'on a perdu, et puis on vient de proclamer assimilé au quoi? On s'agit. Ça fait très mal.